Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux acteurs et actrices de la poésie en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Cottineau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est fondateur de la maison d'édition Ex Maudit, maison d'édition exclusivement poétique, c'est ça ? Exactement. Et vous venez de sortir ce recueil, À l'Ouest, les poétesses. Est-ce que c'était une volonté, quand tu as commencé à travailler sur ce recueil, de chercher justement cette écriture-là, ou est-ce que finalement ça s'est fait au cours de tes recherches ? Comment tu as assemblé ce recueil ? C'est une question difficile parce que, comme ça, j'ai l'impression d'avoir des critères qui préexistent pour le choix des poétesses, des poètes que je souhaite publier. Mais en réalité, aussi parfois on est totalement débordé par le talent, par ce qu'on lit. J'ai l'impression, moi, d'avoir des critères. Et puis quand je lis, voilà, je suis épaté, bouleversé par l'écriture de quelqu'un. J'ai besoin véritablement, pour être touché et pour avoir envie de publier quelqu'un, qu'il y ait une espèce d'inventivité, de nouveauté. J'ai l'impression, j'ai envie que le poète ou la poétesse un peu renverse les tables. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est véritablement la force des mots, la force de l'écriture. Et j'ai aussi envie et besoin de sentir qu'il y a quelqu'un derrière. J'ai aussi, quand je discute avec les gens, besoin, parce qu'après je prends contact, il faut une rencontre, il faut quelque chose qui se passe entre l'éditeur et le poète ou la poétesse. Et j'ai besoin de sentir qu'il y a un vrai souffle, un vrai besoin d'écrire, que ce soit pas comme ça un poème, on écrit tous des poèmes de temps en temps. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un besoin quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui porte la personne ? Est-ce que c'est un moteur ? Quel a été l'accueil reçu de ce recueil ? Eh bien, écoutez, je suis épaté parce que quand on commence comme ça, on ne sait pas où on va. Je partais de zéro, d'ailleurs pour trouver les auteurs aussi. Je me souviens d'avoir fait des petites affichettes, aller les coller dans les facs, au lieu unique, un peu partout en France, dans des endroits stratégiques comme ça. Et puis à un moment, les textes arrivent et on rencontre les auteurs, et là c'est formidable. Mais on n'est pas sûr de trouver le public, on n'est pas sûr que ça va toucher les gens. Donc on a commencé par faire des lectures publiques, et là l'accueil en tout cas le retour qu'on nous fait, l'accueil est extraordinaire. Moi-même j'ai été étonné, épaté d'écouter les poétesses et les poètes dire leurs textes, parce que je les ai redécouverts. C'est vraiment autre chose. Dès que quelqu'un l'interprète, c'est autre chose. Je les avais pas forcément lus comme ça. Et ce qui est génial, c'est que les libraires nous appellent et puis nous redemandent des recueils. Donc j'en rapporte et voilà, c'est ce qu'on attendait de mieux. Et justement, les éditions Ex Maudit, qu'est-ce qu'elles vont apporter qui n'existe déjà pas dans l'univers poétique ? Alors, vous parlez Ex Maudit, j'ai envie de parler du nom, oui. Parce que je l'ai appelé Ex Maudit parce que j'avais l'impression, à tort ou à raison, que la poésie était un peu oubliée, un peu le parent pauvre de la littérature. Moi, quand j'étais adolescent, dans les années 80-90, j'allais dire, j'ai souffert un peu de ce désintérêt pour la poésie. Je me souviens de l'air goguenard de mes copains quand je lisais Rimbaud ou Verlaine. Voilà, c'était pas forcément facile à assumer. Et je crois que c'était lié, et toujours un peu aussi à la manière dont on vit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous demande, c'est produire, gagner de l'argent, paraître, être très occupé. Et tout ça, la poésie, pour l'écrire ou pour la lire, elle demande tout autre chose. De prendre du temps, d'être transporté comme ça dans un moment de contemplation, se laisser aller par les mots,
d'essayer de savoir où il nous emmène, ou de ne pas savoir d'ailleurs, d'être surpris, de partir dans un voyage qui va nous permettre de nous découvrir aussi, de voir le monde différemment. Est-ce qu'il y a des projets en cours, un futur recueil? Qu'est-ce qu'on a envie là? J'ai dévoré celui-ci. Quand est-ce que sortent les prochains? Alors, je suis vraiment en plein dedans. Et on est en plein dedans parce que les quatre poétesses et poètes, Sybille Orlandi, Marina Damjanovic, on dit Damjanovic, Barbara Bigot-Friedan et Théo Judith Meyer, voilà, on est en plein dedans. J'ai l'impression parfois de faire partie d'un groupe de rock parce qu'ils veulent faire des lectures, c'est génial, donc on rencontre le public, ça va au-delà du livre. Et donc, je suis très occupé par ça. Aussi, le travail avec les libraires. Mais j'ai déjà un contrat qui est signé pour un autre recueil qui sortira en 2023, qui est totalement différent. J'ai pas forcément envie d'en parler maintenant, mais qui est aussi, me semble-t-il, c'est un mot qu'emploie Sybille, que j'ai beaucoup aimé, que je lui pique, qui est décalibré. Voilà, c'est de la poésie très personnelle, très singulière, et c'est ça que j'ai envie de montrer et de faire lire. Stéphane, j'ai l'habitude de demander à mes invités de nous partager un texte de leur choix. Est-ce que tu peux nous lire le tien et nous raconter pourquoi ce texte? C'est un texte de Lydie Datas, dans un recueil qui s'appelle La Foudre. Dans ce recueil, Lydie Datas raconte sa vie avec Alexandre Romanès, qui est poète aussi, mais qui est surtout directeur de cirque. Voilà, la lecture de ce recueil était un choc parce que sa langue est incroyable. Elle brûle, elle est étonnante tout le temps. Voilà pourquoi j'ai aimé ce recueil. Alors, quand je vis sa bouille de bohémien studieux, ce fut comme si j'enfonçais mes doigts dans une prise de courant. Arthur Rimbaud venait de me rouler un patin métaphysique. Ses yeux étaient deux savants bleus. La coquille d'œuf de son visage fit valser les minois des filles au néant, faisant choir la vieille couronne du mystère féminin. Merci Stéphane. Alors le recueil À l'Ouest les poétesses est disponible dans beaucoup de librairies nantaises. Où est-ce qu'on peut le trouver exactement? Alors dans toutes les librairies nantaises. Super. Et on le trouve aussi dans toutes les librairies partenaires. Vous trouverez les librairies partenaires sur le site. Il y en a un peu partout dans l'Ouest. Et puis il y a aussi quelques librairies parisiennes qui aiment particulièrement la poésie. Super, le merveilleux recueil que je vous recommande vivement. À bientôt pour une prochaine émission sur Nantez-vous TV.